Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les chefs d'État de la CEAC, pas convaincus par le plaidoyer du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a tenté de justifier le coup d'État au Gabon par un coup de la libération et par le calendrier de la transition qui durera 2 ans. Au terme de ce sommet, l'Organisation d'Afrique centrale a décidé de maintenir la suspension du Gabon de ses activités jusqu'au transfert du pouvoir aux civils. Appui aux industries manufacturières, le gouvernement égyptien annonce une hausse des investissements de près de 20% pour la période 2023-2024. Le développement de l'ouest du Cameroun, au cœur de la première édition des rencontres d'échange, de découverte et d'exposition de la région de l'ouest. Investisseurs privés et bailleurs de fonds assistent à cette rencontre qui se poursuit à Bafoussam. On ouvre ce journal par l'arrestation de Dominique Yadonka en Centrafrique. Le député de la première circonscription du 4e arrondissement de la capitale, Bangui, a été interpellé ce vendredi 15 décembre 2023 par la gendarmerie nationale. Il aurait depuis été placé à la section des recherches et d'investigations. Cette arrestation suscite beaucoup de réactions et d'interrogations. Il faut dire qu'aucun motif n'a pour l'heure été notifié justifiant l'arrestation de Dominique Yadonka, dont le mouvement LITA, l'initiative pour une transformation par l'action, dénonce dans un communiqué de presse une arrestation arbitraire. D'autres voix de l'opposition centrafricaine se font également entendre, comme celle de Jean-François Akanji-Kombe, président du CRT, le Conseil de résistance et de transition. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le sort d'un compatriote qui est député, par ailleurs, Dominique Yadonka, qui vient de rentrer au pays et qui s'est fait arrêter et séquestrer sans ordre de la justice et au mépris de son immunité parlementaire. Et je rappelle ici que Touadéra lui-même, ce 1er décembre, avait lancé un appel vibrant à ce que les leaders de l'opposition reviennent au pays pour un dialogue. Et voilà, le premier opposant qui revient au pays, voilà le sort qu'on lui réserve. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de Dominique Yadonka. Nous demandons à ce que s'arrête cette dérive. Le Gabon reste suspendu des activités de la CEAC et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision des chefs d'État à l'issue du sommet extraordinaire de l'organisation qui a eu lieu ce vendredi en Guinée équatoriale. Les autorités gabonaises issues du coup d'État plaident pour la levée des sanctions imposées au pays depuis que le président Ali Bongo Ondimba a été renversé en août dernier. Mais il y a quand même un point positif pour le Gabon, car au sortir de ce sommet, les dirigeants de la CEAC ont décidé de suspendre le transfert provisoire du siège de l'organisation de Libreville à Malabo. Samantha Saberou Saboubanga. Malgré le caractère paisible et inclusif de la transition gabonaise, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC a annoncé maintenir la suspension du Gabon de son institution suite au renversement du président Ali Bongo par des militaires en août 2023. Cette décision a été prononcée lors du 5e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue vendredi 15 décembre 2023 à Djibloo, en Guinée équatoriale, à laquelle prenaient part le général Brice Clotaire Oligui Nguema et d'autres dirigeants de la CEAC. Tout en tenant compte du caractère paisible et inclusif de la transition politique en cours en République gabonaise et de la nécessité d'accompagner cet État membre vers un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence a décidé de maintenir la décision de suspendre la participation du Gabon aux activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel conformément au texte de la communauté et de l'Union africaine. Si la CEAC a maintenu la suspension du Gabon, en revanche, les dirigeants de la CEAC ont décidé de suspendre le transfert provisoire du siège de la CEAC de Libreville à Malabo. C'est la principale victoire d'Oligui Nguema qui a été longuement entendue par ses pairs. La CEAC a encouragé le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à poursuivre sa facilitation auprès de tous les acteurs, à savoir société civile, acteurs politiques et acteurs économiques.
La CEAC a décidé de contribuer au financement des activités de facilitateurs centrafricains dans le cadre d'une contribution spéciale. La République gabonaise est un pays frère qui a une longue tradition de dialogue politique, ce qui nous encourage à renforcer l'action communautaire pour soutenir les autorités de la transition et le peuple gabonais dans leur transition politique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a suspendu le Gabon de toutes ses instances en septembre 2023 en réponse au coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. Selon l'institution sous-régionale, cette sanction sera levée au retour de l'ordre constitutionnel dans le pays dirigé depuis le coup d'État du 30 août par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La CEAC souhaite une transition d'un délai maximum de 2 ans, comme annoncé par le gouvernement de transition gabonais. En Côte d'Ivoire, le Congrès qui devait élire ce samedi le nouveau chef du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, principale formation d'opposition, a été suspendu à quelques heures de son ouverture. La justice a déclaré recevable la plainte de 2 militants qui dénonçaient des irrégularités dans la liste des congressistes appelés à élire le nouveau président du parti, 4 mois après la mort de son ancien président Henri Konan Bédié. Ce samedi matin, un important cordon policier était déployé devant le quartier général du PDCI, empêchant alors l'entrée de plusieurs dizaines de personnes. Et autour de l'hôtel Ivoire où devait se dérouler cette rencontre, des policiers étaient également déployés. Pour rappel, 2 candidats sont en lice pour la présidence du parti, le banquier Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody. Dans l'actualité également, cet appui annoncé par le gouvernement égyptien au secteur manufacturier. Pour le compte de l'exercice 2023-2024, l'Égypte a établi un plan en ce sens. Coût total des investissements, 100 milliards de livres, soit une augmentation de plus de 19% par rapport au dernier financement alloué au secteur. Marie-Raphaël Antelo. En Égypte, en 2023-2024, une augmentation de 19,6% des investissements sera effectuée par le gouvernement égyptien pour stimuler son secteur manufacturier par des investissements s'élevant à 100,7 milliards de livres égyptiens au cours de la période. Sur ces fonds, les industries manufacturières non pétrolières devraient recevoir environ 79 milliards de livres égyptiens, tandis que les industries pétrolières recevront environ 22 milliards de livres égyptiens. L'industrie de la manufacture qui représente en Égypte autour de 15% et qui a vocation, je pense, d'après les initiateurs de ces mesures, à atteindre les 20% dans les années à venir, parce que c'est un secteur qui fonctionne bien en Égypte, qui est une économie assez variée finalement, où le secteur de l'agriculture, des BTP ou celui de la manufacture, j'allais dire, se tiennent dans un mouchoir de poche. Le secteur manufacturier occupe la première place en termes de contribution au produit intérieur brut égyptien, représentant au moins 16% selon les autorités égyptiennes. En outre, il est responsable de plus de 85% des exportations totales de marchandises non pétrolières de l'Égypte, s'élevant à environ 25,9 milliards de dollars pour l'exercice 2021-2022, selon Ala El Saïd, ministre de la Planification et du Développement économique. En termes d'objectifs de production au prix actuel, le rapport décrit un objectif visant à améliorer la production industrielle pour atteindre 4,3 milliards de livres égyptiens au cours de l'exercice 2023-2024 contre 3,6 milliards de livres égyptiens au cours de l'exercice 2022-2023, démontrant un taux de croissance de plus de 19%. En Afrique de l'Est, nombreux sont les pays qui font de la manufacture, mais aucun ne s'est véritablement dégagé comme étant un leader en la matière. L'Égypte peut-être ambitionne d'occuper cette place-là.
Pour atteindre ces objectifs, l'Égypte met en priorité l'augmentation de la production réelle du secteur industriel à 1370 milliards de livres égyptiens, soit une augmentation par rapport aux 1290 milliards de livres égyptiens réalisés en 2023-2024. Soulignant que parmi les nombreuses productions de l'Égypte, la capacité de production annuelle du marbre et de granit a atteint 125 millions de mètres en 2023, alors que la capacité de production de ciment est de 85,2 millions de tonnes par an. S'il est vrai que l'Éthiopie est le plus grand producteur de blé en Afrique subsaharienne, il n'en reste pas moins que les niveaux de production demeurent encore bien insuffisants. Si bien que chaque année, l'Éthiopie doit importer pour environ 600 millions de dollars de blé. Le gouvernement fédéral déclare régulièrement être mobilisé afin d'inverser la tendance en rehaussant la production afin de parvenir à l'autosuffisance en blé. Et cela passe par l'extension des surfaces de culture. Sarah Yemele. Pour garantir l'accès universel à une alimentation de qualité, l'Éthiopie prévoit de cultiver le blé sur plus de 3 millions d'hectares de terre au cours de la campagne 2023-2024, soit 1,7 million d'hectares de plus que la couverture de l'année dernière, ce qui représente un bond énorme de 130%. Alors que les semis se poursuivent dans les bassins agricoles, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé dans une publication sur la plateforme X le 12 décembre 2023 que la production de blé d'été devrait connaître au terme de la campagne 2023-2024 une embolie. Selon le chef du gouvernement, cette production devrait dépasser la barre de 130 millions de quintaux de blé. En mettant de côté les années précédentes, si l'on compare l'année dernière à cette année, 1,3 million d'hectares ont été cultivés l'été dernier. Mais cette année, nous prévoyons de cultiver 3 millions d'hectares, soit 1,7 million d'hectares de plus que l'année dernière. Il s'agit d'une évolution significative. Selon les autorités éthiopiennes, la combinaison des productions de blé d'hiver et d'été devrait permettre de couvrir à la fois la demande intérieure et d'exporter le reste. Ce résultat est le fruit d'une collaboration entamée en 2018 avec plusieurs partenaires dont la Banque africaine de développement pour développer la chaîne de valeur du blé. Les efforts de l'Éthiopie dans le secteur agricole sont vraiment étonnants. En fait, je peux dire que c'est une source d'inspiration. Les réalisations que l'Éthiopie a enregistrées au cours des 5 dernières années, en particulier dans le secteur du blé. Puis 2018, nous avons établi un partenariat avec le ministère éthiopien de l'Agriculture et diverses parties prenantes pour développer la chaîne de valeur du blé. Et les résultats que nous voyons aujourd'hui sont vraiment étonnants. En fait, ils sont vraiment inspirants. Et ils arrivent en fait à un moment où le continent a vraiment besoin d'être autosuffisant en nourriture. Selon Abdul Kamara, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour la région de l'Afrique de l'Est, cette grande réussite du secteur agricole éthiopien peut être reproduite à l'échelle du continent. Montée en puissance des plateformes de commerce électronique en Afrique, une industrie émergente. Le e-commerce en Afrique, un business en plein essor, mais qui fait face cependant à plusieurs défis. Le marché reste étroit et offre des marges faibles. Il nécessite des investissements réguliers et colossaux, mais aussi une stratégie plus claire. Illustration au Kenya dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités kenyanes ont procédé le 13 décembre 2023 à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'e-commerce. L'objectif de la mesure, dynamiser le commerce intérieur et transfrontalier et de permettre aux acteurs locaux de répondre aux besoins du marché international. Selon l'exécutif, cette stratégie s'inscrit dans un ensemble d'actions visant à faire du Kenya un hub technologique phare de la sous-région est-africaine en particulier et du continent en général. Il est évident que la stratégie de e-commerce vise à révéler le potentiel kenyan dans ce cadre, tout en adressant les défis liés au e-commerce dans le pays. Si cette stratégie est bien menée, le e-commerce va énormément accélérer le développement économique et social au travers de la diversification économique, la création d'emplois et l'augmentation du taux de commerce du pays. En Afrique de l'Est, le Kenya est en tête des nations africaines avec une économie numérique contribuant de manière substantielle au PIB à hauteur de 7,7%. La mise en œuvre de la stratégie nationale de commerce électronique du Kenya, selon Rebecca Miano, ministre kenyane des investissements, du commerce, de l'industrie, s'aligne sur l'engagement des autorités à autonomiser les entreprises locales et à favoriser la croissance économique à partir de la base.
to spur both domestic and international trade. Stimuler le commerce domestique et international au travers du commerce de produits améliorés permettra aux producteurs kenyans de répondre aux attentes des marchés internationaux via des plateformes adéquates et cela sera favorable à cette attente. Et cela va permettre de résoudre le problème persistant de déficit commercial. Global trade balance deficit. La stratégie comprend des initiatives visant à développer les compétences numériques de la main-d'œuvre et des entrepreneurs kenyans ainsi qu'à améliorer la connectivité Internet et les infrastructures liées au commerce électronique à travers le pays. Bafoussam abrite depuis le 11 décembre dernier la première édition des rencontres d'échange, de découverte et d'exposition de la région de l'Ouest. Des personnalités issues de la diaspora camerounaise, des partenaires au développement, entre autres, sont présents à cet événement dont l'enjeu est de taille car il s'agit des questions liées au développement de la région. Reportage Joseph Moifo. Avec une population estimée à environ 2 500 000 habitants sur une superficie de 13 936 km², la région de l'Ouest Cameroun, dont le chef-lieu est Bafoussam, accueille la première édition des rencontres d'échange, de découvertes et d'exhibitions de l'Ouest Redeo. Sous le thème « Ensemble bâtissons notre région », l'objectif affiché de ces rencontres est de valoriser le potentiel immense de la région, d'attirer des investissements conséquents et de montrer au monde les innombrables opportunités qu'offre l'Ouest du Cameroun. En fait, c'est un terme qui a été créé pour justifier ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est-à-dire vendre la région de l'Ouest. Dans les radios, c'est ça. Il y a des rencontres économiques, il y a des rencontres culturelles, il y a des rencontres touristiques. Donc on essaie de faire la promotion économique de la région de l'Ouest, on fait la promotion touristique, on fait la promotion culturelle. Pendant 7 jours, les élites, la diaspora, les partenaires au développement et les investisseurs privés ont mené des réflexions approfondies autour du développement de la région. C'était également une occasion pour les participants de découvrir les potentialités caractérisées par un riche patrimoine culturel, matériel et immatériel, des rendements agricoles exceptionnels et le dynamisme des populations de cette région. C'est vraiment un pays qui est très beau, une région magnifique, bien organisée, avec du tourisme de nature. Vous avez des ressources, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi du tourisme gastronomique et surtout du tourisme culturel. Ainsi, pour booster le développement socio-économique, le Conseil régional de l'Ouest compte également sur le soutien et l'implication de la diaspora à travers son Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur. 6 000 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe globale du plan de développement de cette région. La diaspora camerounaise a un potentiel énorme, que ce soit sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan stratégique et sur plusieurs autres plans. Mais comme nous le disons, ce potentiel n'a pas encore été optimisé. Et on est en train de travailler, c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Le Redeo se positionne ainsi comme un carrefour d'idées novatrices et s'articule autour de 3 segments principaux, à savoir le dialogue Ouest-Développement, axé sur la valorisation des produits agro-pastoraux, le Business Start Corporation, centré sur l'établissement d'une économie régionale solide et durable, le village des patrimoines de l'Ouest, consacré à la mise en avant du riche patrimoine local. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24. L'information continue.